Bonjour, Bon, professeur. super. Oui, donc, professeur La Maxime, hausse, oui, on est content d'accueillir professeur Maxime qui va nous parler un peu de la dépression, le troisième âge, la dépression, comment quelqu'un vit cette étape. Donc, c'est la deuxième tranche de la discussion. On est content d'avoir un nouveau professeur Maxime qui va nous parler davantage de la dépression. Donc, moi, en fait, je- tu as carte blanche à me répondre comme tu veux, professeur Maxime, mais c'est quel est le vécu d'une personne âgée en situation dépressive? merci et encore une fois, professeur Laos. Alors, c'est l'une des pathologies la plus fréquentes chez les personnes âgées, comme on a si bien dit au début, en disant que la détresse psychologique comporte deux pathologies, deux grandes pathologies. C'est la dépression et les troubles anxieux. Mais en ce qui a trait à la dépression, comment je peux dire ça, c'est très embêtant parce que des fois, c'est difficile à vraiment comprendre les différentes manifestations. Ça veut dire que la dépression pourrait être bel et bien là, et pourtant, elle ressemble à d'autres problèmes santé mentale, comme par exemple les troubles anxieux et autres. Du coup, il va falloir vraiment être en mesure pour bien comprendre les manifestations, les signes et les symptômes pour vous dire qu'il s'agit d'une dépression chez les personnes âgées parce que les personnes âgées ont tendance vraiment à cacher en quelque sorte cette pathologie. Alors, il y a une douleur morale qui est vraiment rarement verbalisée et sans détour. Par exemple, la personne pourrait dire qu'il faudrait mieux que je sois mort, OK? Et comme je t'avais dit, la douleur morale est masquée et c'est lié surtout avec des difficultés pour repérer vraiment le vécu dépressif parce que la personne âgée veut montrer qu'elle est toujours forte, c'est-à-dire que, bon, je peux continuer à faire ce que je faisais dans le temps, je peux continuer à avoir les mêmes réactions et c'est ce qu'ils disent le plus souvent. OK? Ensuite, plus le sujet est âgé, plus il est difficile de faire la part du normal et du pathologique. C'est-à-dire, il y a un mélange des deux. OK? Et ce qui Est-ce que fait c'est une que, sorte est-ce que c'est une sorte de déni aussi? oui. Ça peut être sous forme de déni, justement. Ça veut dire que la personne dénie qu'elle n'a pas vraiment tel ou tel problème. Mhm. C'est juste pour montrer aux autres qu'elle est toujours forte, qu'elle a toujours la même vivacité, les mêmes désirs et tout et tout. Euh, et des fois, on a même dit que la dépression est méconnue 3 fois sur 4 chez l'adulte. Ça veut dire que euh, c'est, si on n'est pas vraiment un très bon clinicien, quand je dis bon clinicien, ça veut dire qu'un clinicien vraiment qui connaît la psychopathologie Mhm. de la dépression chez les personnes âgées, on pourrait vraiment passer à côté. Pourquoi? Parce que, comme je t'avais dit, c'est 3 sur 4 le plus souvent en termes de connaissance de la dépression. Il y a aussi et l'insomnie. On rencontre l'insomnie comme dans l'anxiété. Il y a aussi de l'insomnie dans la dépression. Il y a aussi hypersomnie. OK? Il y a le manque d'appétit. Il y a aussi une fatigue extrême. Ça, ce sont les manifestations. Il y a aussi les troubles de mémoire, les troubles de concentration. Des fois qu'on a tendance à banaliser et on a tendance aussi à mettre de l'étiquette et tout et tout. Des fois, on a même pensé qu'il y a un début de démence. OK? Et des fois, il y a aussi problème de somatique, comme on a si bien dit dans l'anxiété, lorsqu'on parlait des plaintes corporelles, parce qu'on avait dit dans l'anxiété, il y a des plaintes insomniaques, il y a des plaintes corporelles. Dans la dépression aussi, il y a ça.
OK? Il y a des problèmes hypochondriaques, c'est-à-dire que des problèmes qui sont liés au corps et des fois aussi à la pensée. Et puis, et ce qui est très, très fréquent aussi, c'est il y a toujours un vécu de tristesse et de la solitude. Pourquoi? Parce que, comme on a si bien dit au début, et la personne ne se sent plus qu'elle est la même. C'est-à-dire, il y a un changement physiologique, et problème de vision, problème de mémoire, et que la personne automatiquement devient triste parce que elle n'est plus la même personne. Elle est dans la solitude et c'est ce qui va vraiment conduire vers la dépression. Et voilà pourquoi, comme on a si bien dit tout à l'heure, l'importance de trouver des stratégies pour pouvoir vraiment intégrer cette personne-là dans la société. Pourquoi? Parce que une telle intégration va vraiment empêcher ces signes et ces symptômes, va vraiment empêcher l'arrivée d'une dépression parce que la personne va se sentir, comme on a si bien dit, et je vais encore reprendre les mêmes phrases, va se sentir à l'aise, utile et bon. Maintenant, en termes de problème, bon, pas de souci. C'est vrai que je n'ai pas un salaire à louer avec ce que je fais comme travail, mais quand même, je fais du bénévole. J'ai encore des jeunes à former et les jeunes croient en moi. C'est comme si je suis toujours utile dans la société. Ouais, mais Autre chose. pour ce Mhm. Maxime, en fait, je fais un point rapide sur ce que tu viens de dire. Donc, tout ça là pour dire qu'il y a des enjeux somatiques, c'est-à-dire des souffrances, ou du moins, en fait, on ressent des douleurs, des Corporel, au niveau oui, exactement au niveau des articulations, c'est un enjeu majeur. circulation, tout On et peut- tout. Mhm. Ouais, c'est ça. Et puis, le système digestif, pour certains, ils ont de la misère à digérer les choses comme auparavant. Donc, Tout à fait. ce n'est plus la même personne, C'est comme plus la même vous personne. l'avez mentionné, mais aussi, Non? il y a des Mhm. douleurs émotionnelles, des souffrances émotionnelles qui viennent avec tout Des ça. souffrances psychologiques, Oui, des psychiques. souffrances psychologiques, psychiques, mais dans tout ça, écoute, une personne qui vit par exemple, en fait, disons, ces changements-là seul et une personne qui vit ces changements-là avec, en fait, entourée du monde, c'est pas, à mon sens, c'est pas le même cas de figure. En tout cas, c'est pas la même Bon, souffrance, par exemple. évidemment, c'est d'ailleurs, comme tu as bien mentionné le titre, c'est la détresse psychologique et le soutien social. Justement, ça Mhm. veut dire que, et oui, tu as complètement raison, c'est-à-dire une personne qui vit toute cette transformation, toutes ces manifestations seule, ne sera pas comme quelqu'un d'autre qui a du soutien, en quelque sorte, le soutien social, que ce soit un soutien social en termes d'émotion, que ce soit un soutien social en termes de matériel. Le fait seulement d'avoir quelqu'un auprès de toi pour t'écouter, pour t'enchérir, pour discuter, pour échanger, pour parler euh, de certains trucs et pour parler un petit peu du passé, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est ça le problème des fois dans les maisons de retraite. Et dans les maisons de retraite, et, bon, s'il n'y a pas un bon soutien social, s'il n'y a pas un bon accompagnement, tu verras que la personne va, va se détruire. Détruire comment? Ça veut dire que, bon, je ne suis plus la même personne, je suis seul, on ne croit plus en moi, mes pensées n'ont plus importance et importance, tout et tout. Par exemple, en C'est Haïti, comme la personne se sent dévaluée, socialement dévaluée. d'évaluer, il y a une dévalorisation de soi, comme tu as Mhm. dit, Mhm. il y a une dévalorisation de soi. Et du coup, la personne ira à tout bon champ vers la dépression. Par Ouais. exemple, j'allais prendre un exemple. Euh, En Haïti, c'est très fréquent, ça veut dire que des personnes âgées qui étaient dans leur train-train, dans leurs activités, que ce soit dans le milieu rural ou du moins
dans le milieu urbain en Haïti. Et puis, bon, euh, cette personne-là a des enfants ou des petits-enfants à l'étranger, aux États-Unis ou bien au Canada. Et puis, bon, au lieu de laisser ma grand-mère ou bien mon grand-père en Haïti pour continuer à faire de petits boulots ou bien des choses. Bon, OK, on va faire de notre mieux pour la faire venir aux États-Unis. Mais une fois arrivé aux États-Unis, tu verras que dans 2 ans, la personne a tendance à tomber dans la dépression. Pourquoi? Parce que la personne va rester à l'intérieur de la maison, comme on dit que des quatre murailles. Mhm. La personne, bon, elle n'est plus Ouais, productive. Pourquoi? Parce que, la personne va être isolée, en d'autres mots. oui, justement, la personne va être isolée. Non seulement il va y avoir l'isolement social, mais il y a aussi problème culturel. Par exemple, s'il y a des petits-enfants à la maison, et bon, tu sais, et les petits-enfants à l'étranger, ils sont des fois différents de ceux Ah, bien de sûr, bien chez sûr. nous en Haïti en termes de liberté, en termes Mhm. de tout et tout et tout. Ils n'ont pas de temps vraiment. Et pour les autres, ils sont toujours occupés dans leurs trucs, dans les affaires. Mhm. Et des fois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent aussi et ce qu'on appelle les mots déplacés. Oui, et Bon, puis non, ce qui est mal vu dans le contexte haïtien, hein, il parce y que a dans notre culture. on est censé respecter les personnes âgées. En plus, quand la personne, en fait, par exemple, pourrait être ta grand-mère ou ton grand-père, Votre grand-père, c'est encore, en fait, il faut doubler de respect pour cette évidemment. personne. Donc, et puis là, mais cet enfant-là, lui qui, en fait, cet enfant-là qui a grandi dans cette culture américaine, canadienne, en tout cas occidentale, en fait, c'est pas la même vision des choses, par exemple. Éducation, Moi, c'est pas la même c'est pas la même éducation, éducation, par exemple. c'est pas la même, En fait, justement. il y en a ceux, on trouve d'autres là qui sont vraiment, on va dire, respectueux, mais aussi on trouve aussi des enfants là qui vont pas vous saluer, par exemple. Évidemment, Écoute, évidemment. une grand-maman, pour une grand-maman qui vient d'Haïti, qui vient du Congo, à Brazzaville, qui Ah vient ouais, qui vient de de l'Afrique, Rwanda, écoute, avec notre du culture. Congo, non, écoute, ça se fait pas, c'est aberrant. Donc, comment je pourrais vivre ça comme personnes âgées? Écoute, ce petit-là, il ne me respecte pas. C'est un choc culturel, on va le dire, comme le think tank, comme Samuel le think tank, c'est un choc culturel pour la personne. Et Oui, pour rejoindre ton point, ça crée de l'anxiété encore plus. oh, évidemment, ça va augmenter les signes et les symptômes de l'anxiété parce que tout d'abord, il y a de la séparation, c'est-à-dire que séparation en termes de ce que la personne faisait comme activité. Et parce que quand elle était en Haïti, même si elle vendait du café tous les matins, mais quand même, c'était une activité qui l'aide sur le plan mental, parce que ça empêche le problème de santé mentale, ça empêche de la réflexion, de la frustration, parce que la personne se sent toujours utile et la personne, il y a une communauté sur une base régulière tous les matins qui vient pour acheter du café, pour boire du café. Bon, c'est une sorte de socialisation, comme tu as dit tout à l'heure. Mais il y a aussi l'aspect économique. Ça veut dire que, bon, OK, même si que le bénéfice en tant que tel n'est pas grand, même si c'est 40, 50 dollars, 100 dollars haïtiens, qu'elle fait en termes de bénéfices pour le jour, mais c'est déjà quelque chose. Mais quand la personne est venue aux États-Unis maintenant, elle est restée à la maison, elle ne fait rien vraiment, elle n'est plus active, elle est, bon, elle n'a rien vraiment à faire. Du coup, ça va l'embêter, ça va lui rendre triste, malheureuse, avec des souvenirs de son pays et des vécus de son pays. Du coup, voilà. C'est pour ça, quand tu as dit tout à l'heure que l'intégration de ces personnes âgées-là dans des activités, que ce soit sous une forme de Culturel, des bénévole, est activités culturelles. extrêmement, justement importante parce que, et comme tu as si bien dit, la personne se sent utile, et puis elle a quelque chose à faire et
automatiquement, ça va vraiment l'empêcher de tomber dans la dépression ou du moins encore dans les troubles anxieux et en tant que tel, c'est-à-dire des plaintes d'insomnie, des ruminations en tant que tel, des plaintes corporelles parce que elle bouge, elle a quelque chose à faire, elle marche, elle vend, elle participe et d'autres jeunes croient en lui. Tout et tout, au fait, c'est ça. Et Et comme tu as dit, pour, vas-y. pour, pour Jean-Maxime, ce que tu dis a tellement d'importance. Je me souviens de ma grand-mère, et Altida. Écoute, ce qui était intéressant chez elle, c'est que même à 90 ans et plus, je me souviens qu'elle était autonome dans la mesure où elle fait tout et tout seul. Mais en plus de ça, elle est morte à 104 ans. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle faisait tout et tout seul, mais elle était commerçante. Elle continuait à créer des trucs. En fait, c'est-à-dire, elle faisait des trucs à manger pour vendre, tu vois. Yeah, yeah. Écoute, douce, du counou, cassave, etc. Et tout, là. Et du café. Donc, c'est-à-dire, moi, je pense que, en fait, il y a une grande différence, à mon sens, dans le contexte, par exemple, haïtien d'abord. Dans le contexte haïtien, quelqu'un qui vit le troisième âge en milieu rural, là où la personne pourrait, par exemple, participer dans des danses de vaudou, par exemple. Tu sais, les personnes sont très actives dans ce sens. Yeah, Et, yeah, yeah. Culturel. la pratique en fait, du vaudou fait en sorte que les personnes âgées soient plus actives, de mon point de vue. D'accord? Pour les églises protestantes, je pense que ça vaut aussi, par exemple. La personne est toujours active dans les groupes de dames, dans d'autres services. En tout cas, il y a toute une vie, Non, la alors, vie religieuse, et je pense, bon, à mon avis, pourrait aider la personne à rester active dans le contexte, en tout cas dans le contexte tiers-monde, on va le dire, on va le dire comme ça. Mais non, non. dans le contexte occidental, comme je crois que tu l'as déjà mentionné, professeur Maxime, il y a tout un ensemble, hein, d'organismes. Par exemple, moi, dans mon projet, on a un volet qui est censé prendre en charge les personnes âgées, surtout de les faire sortir de l'isolement, c'est-à-dire de les aider à briser l'isolement en organisant pour eux des activités socioculturelles. Donc, mais quelqu'un qui vit je ne sais pas, à Cormier, enfin, en tout cas à Petit-Goâve, peu importe où la personne vit, c'est pas la même ambiance qu'une personne qui vit, par exemple, à Port-au-Prince, à Delma 45, à Delma 40, tu vois, Delma 50, peu importe. C'est parce que tout simplement, le contexte urbain haïtien, par exemple, je pense que ce n'est pas adapté assez, de mon point de vue, pour les personnes âgées. En plus, en situation de crise humanitaire, comme on connaît la situation aujourd'hui, comment, on va le dire en créole, comment mon petit grand monde 80-90 ans, qui a couru en babal, c'est comment la personne peut vivre, comment peut faire pour vivre tout ça. Donc, est-ce que il n'y a pas lieu de repenser la société en pensant aussi à ces personnes-là? Moi, j'ai vu dans les vidéos, sûrement tu as dû voir ça aussi, professeur Maxime, des personnes âgées qui, ayant leurs affaires sur le dos, sur la tête, et qui courent dans les rues, d'accord, sous des balles assassines. Donc, écoute, c'est quelque chose qui donne foi au dos, qui nous fait penser deux, trois fois à notre humanité, donc au concept d'humanité en Haïti. Donc, le contexte est difficile, mais moi, Bon, étant donné euh, qu'on était en train de parler de personnes âgées, mais en même temps, en tant qu'Haïtien, écoute, on se demande comment une personne âgée peut vivre une telle situation, c'est-à-dire la situation d'insécurité. non, comme tu as si bien dit, à Port-au-Prince, en tant qu'expert en gérontologie, toi et moi, et Port-au-Prince n'est pas approprié aux personnes âgées parce que il n'y a pas de structure, il y a pas de structure. Quand on regarde la circulation, par exemple, une personne âgée qui n'a pas suffisamment de moyens pour posséder, pour procurer une voiture perso, bon, si la personne va prendre une camionnette, si la personne va prendre un autobus,
Delma Centre-Ville, Delma Pétionville, tu verras, c'est une casquette chinoise. Pourquoi? Parce que ça va être tellement difficile, c'est pas approprié. Il n'y a pas de structure. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de structure pour les personnes âgées. Il n'y a pas de rang, il n'y a absolument rien. Ça veut dire que et ça, c'est en termes de structure d'abord. Parce que avant de penser, ou du moins c'est d'aborder l'aspect sociopolitique, il faut penser d'abord aux problèmes structurels, mais il y a aucune structure qui est faite, qui est dispo qui est disponible pour les personnes âgées. Ça veut dire que les personnes âgées, vraiment, elles sont délaissées à Port-au-Prince. Maintenant, pour continuer avec ce que tu as dit, euh, actuellement, la conjoncture du pays en termes des tirs par-ci et par-là, des gangs par-ci et par-là, des problèmes par-ci et par-là. Un bon matin, tu laisses ta maison en courant. Pourquoi? Parce que il y a tel gang, il y a un gang qui est venu juste pour envahir le lieu, pour prendre la maison, pour tout et tout et tout. C'est qu'il n'y a pas de structure. Du coup, oui, en province, et les personnes âgées qui sont, bon, d'ailleurs, bon, avant de prendre l'exemple des villes de province, et les milieux ruraux en tant que tels, et en termes de maisons de retraite à Port-au-Prince, si je ne me trompe pas, en tant que professeur qui dispense un cours de gérontologie, il n'y avait que toi. Alors il y a euh, la maison de retraite qui se trouve à la rue Saint-Martin. Et c'est une maison de retraite publique et c'est l'asile communal. Mais si tu vas maintenant, tu es là, tu m'écoutes? Je suis là, mais bien sûr, je t'écoute Ouais, maintenant, religieusement. si tu vas à l'asile communal, non seulement avant et les gangs, c'était un endroit vraiment euh, défavorable pour les personnes âgées. Mhm, Moi-même, j'ai visité l'endroit à 5 ou 6 reprises dans le cadre de mon cours, avant les problèmes que tu connais. mhm. Mais c'est un endroit vraiment délaissé, il n'y a pas de vie vraiment. Euh, et- alors, c'est pour te dire que comment il était avant et les problèmes conjoncturels, c'est-à-dire les problèmes de gang et autres. Mhm. Et bon, maintenant, avec l'arrivée des gangs dans la zone, d'ailleurs, c'est une zone abandonnée. Et bon, je me demande est-ce qu'il y a encore des personnes âgées à l'intérieur de l'asile communal. Pourquoi? Parce que avant, c'était délaissé. Oui, c'est Bon, difficile maintenant, d'être clair aussi par rapport à la situation. Parce qu'il y avait déjà eu des problèmes structurels, d'accord, ça évidemment, fonctionnait très mal. Et puis là, il y a. doublé Maintenant, de c'est problèmes conjoncturels, donc absolument, il y a. c'est des enjeux majeurs. OK? Et puis, il y a une autre maison de retraite, il y a une autre maison de retraite, c'est à c'est le pavillon de l'âge d'or, c'est sur la route de Frères, et tout près 8 à 8 maquettes. Bon, Mhm, c'est plus ou moins pour les personnes un petit peu plus âgées et plus riches, comme on le dit souvent. mhm. Bon, oui, Parce que c'est privé et puis c'est et relativement puis, cher, donc il y il faut a- être capable de le payer. tout à fait. Il Mhm, y a en termes de structure, et elle est plus ou moins, et c'est pas mal du tout. Je l'ai visité à plusieurs reprises. Mais alors, l'un des constats que j'avais fait, c'est en termes de psychologue, en termes de gérontologue, pour faire vraiment la prise en charge et psychologique, parce que c'est vrai qu'il y a la structure, qu'il y a tout, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi une personne, il va falloir qu'il y ait des spécialistes en santé mentale. Euh, je me rappelle que j'avais rencontré un gériatre, OK? mhm. Mais bon, comme tu le sais, la gériatrie, c'est pas la gérontologie. Ouais, ouais, c'est deux Ce domaines sont différents. deux disciplines différentes. Mhm, Et je crois qu'il y a une autre, mais c'était à Delma, mais c'était aussi privé. Et, du coup, ça veut dire qu'en termes de prise en charge, vraiment des personnes âgées, ça n'existe quasiment pas. Et maintenant, avec l'ajout
en quelque sorte des problèmes conjoncturels liés aux gangs et tout ce que tu sais en tant compatriote, en tant qu'Haïtien comme moi, c'est que Port-au-Prince n'est pas approprié. Maintenant, dans les villes de province, bon oui, la personne a grandi dans une ambiance euh, là où elle faisait certaines activités, comme par exemple Le et jardinage, par exemple. le jardinage Hein? et la plantation Population, et oui. tout, l'élevage des L'élevage, oui. animaux, et l'élevage des Et la animaux, dynamique, pour la ça, dynamique la dynamique justement, de la cour, par exemple. Donc, si le absolument, président la vient dynamique de la cour, comme tu as dit, la ouais. dynamique de la cour, et tu verras que la personne va se sentir, je m'excuse plus ou moins, alors mieux épanouie, mieux et productive parce que elle a grandi dans une ambiance, dans une dynamique et la cour, comme tu as dit, et ça continue jusqu'à 80 ans, 90 ans. Et de même que toi-même, quand tu as pris l'exemple de ta grand-mère, c'est quasiment la même chose pour moi parce que et mes parents sont de Saint-Jean-du-Sud et dans le sud. Par exemple, quand j'allais, si je donne par exemple 2 000 $ à ma grand-mère, Mhm. et en termes de l'argent comptant, mais Mhm. en termes de réponse, c'est comme si elle, elle me donne ça sur une autre forme. Ça veut dire que je lui donne 2 000 $ haïtiens comme cadeau. Mhm. Et en termes de réponse, ah, ok, elle-même, elle ne peut pas me donner de l'argent, mais elle me donne un cabri pour entrer à Port-au-Prince. Ah, bien sûr, bien sûr, bien Elle sûr, me bien sûr. donne Bien des sûr. vivres alimentaires. Ça, c'est Elle me quelque donne. chose d'intéressant Oui, aussi. Chez les justement, personnes âgées, là, écoute, c'est comme si tu penses que tu as donné quelque chose à la personne, mais au fond, elle t'a remis la chose que tu lui sous as d'autres donnée. formes. Sous d'autres Pourquoi? formes. Parce que une fois arrivé à Port-au-Prince, pour acheter un cabri, c'est autour de 1 500, quasiment 2 000 $. Mais en Oui, dehors de ça, monsieur. les vivres alimentaires, et maïs, riz, tout et tout et tout et tout. Et tu vois qu'elle vit beaucoup, beaucoup de temps. Elle se sent épanouie et elle se sent utile. Il y a, elle ne se contente pas vraiment à rester et puis pour quelqu'un veut comme s'il veut venir lui donner à manger. Non, non, Elle mais se c'est met des personnes elle-même. autonomes. C'est des personnes autonomes Elle est qui, autonome, ce qui est différent et- ce qui est différent dans le milieu urbain, surtout à Port-au-Prince. Parce que, et bon, les enfants n'ont plus de temps pour ses parents. Et bon, pour les petits enfants, ça ne pas en parler. Si les enfants ils n'ont pas de temps parce qu'ils doivent aller travailler de 8 heures à 4 heures pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins, bon, les petits-enfants eux-mêmes, bon, ils n'ont pas de temps du tout, oui, parce qu'eux-mêmes, et, et bon, ils restent dans leurs activités, ils fonctionnent avec leur père, tout et tout et tout. Du coup, c'est ça, en fait, c'est une société vraiment à repenser et surtout pour les personnes âgées, parce que ce soit en milieu hospitalier et que ce soit dans n'importe quelle autre structure, quand tu vas par exemple dans une institution publique ou privée pour faire quelque chose, il n'y a pas vraiment une structure pour les personnes âgées et les maisons de retraite, et, bon, comme je t'avais dit, et celles qui sont publiques sont délaissées. En termes de structure encore, pour prendre l'autobus, pour prendre les tap-tap, les camionnettes, pour voyager, pour circuler, les trottoirs c'est sont pas adapté. C'est pas adapté. remplis avec des commerces, avec Mhm. du monde. Du coup, c'est vraiment non approprié. C'est Ouais, la c'est raison ça. pour laquelle ceux et celles qui vivent en province, ils sont mieux épanouis, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils n'ont pas peur et puis ils vacuent dans leurs activités sans problème parce que c'est bon, ils n'ont pas de quiétude au fait. Ils se sentent à l'aise, ils sont chez eux, ils sont dans leur ville natale et tout et tout. C'est ça en fait Non, ils sont bien accompagnés. absolument, Pas mieux absolument. accompagnés à mon sens, que les personnes qui sont à Port-au-Prince ou dans d'autres grandes villes du pays. Euh, Évidemment. En fait, moi, je pense je pense on a fait un bon point. Donc, on va retenir
sur d'autres points dans le prochain numéro. Ça va être sur euh, l'impact du soutien psychosocial sur la détresse psychologique, qui est un point intéressant. C'est comment la personne, comment on peut aider avec le soutien psychologique, comment on peut aider la personne à vivre mieux son âge. Donc, je pense que ça va être ce point. Donc, sur ce, je vous dis merci, professeur. Je te dis merci, professeur et Maxime, pour pour cet échange, pour ce beau débat. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, je te dis merci beaucoup. Bon, professeur Larousse, c'est à moi de te remercier parce que tu me donnes l'occasion pour pouvoir vraiment partager mes expériences et mes vécus et en termes de prise en charge psychologique et sociale et vis-à-vis des personnes âgées. Pour moi-même, c'est un plaisir, c'est un honneur de vraiment participer dans cette émission et pour expliquer davantage comment on doit repenser notre société, la société haïtienne, comment on doit vraiment trouver des stratégies pour pouvoir aider les personnes âgées afin de prévenir la dépression ainsi que des troubles anxieux qui sont très fréquents chez cette population-là, chez les personnes âgées par rapport à leur âge. Bon, les besoins de retraite aussi, il faut les revoir. C'est vrai que le pays, alors Haïti, traverse un moment extrêmement difficile en ce moment en termes de problèmes sociopolitiques, en termes de gangs et autres, mais il va falloir aussi, en dépit de tout, penser à de nouvelles stratégies, de nouvelles perspectives pour pouvoir vraiment faire la réinsertion sociale des personnes âgées. Tout et tout. Du coup, je te remercie de tout cœur et j'attends la prochaine émission pour pouvoir vraiment discuter sur l'aspect psychologique en termes de prise en charge et de prise en charge, ainsi que celui du social, en termes de soutien social, parce que ils sont nombreux, ils sont au nombre de 5, et maintenant, c'est comment vraiment les répartir pour pouvoir adresser le problème psychologique identifié en tant que tel. Alors, merci encore une fois, professeur Larousse. Merci, professeur Chéri, et à tantôt. D'accord, mon frère. À bientôt.